Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réfléchir ensemble à la façon dont vous pouvez alimenter l'entretien qui est une des étapes de la deuxième partie de l'épreuve orale de l'EAF. Et nous allons plus particulièrement nous intéresser à la façon dont vous pouvez alimenter cet entretien si vous avez choisi de présenter Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. La première chose, bien évidemment, c'est de bien connaître l'œuvre, de bien connaître les enjeux majeurs également de cette œuvre. Une fois que vous connaissez bien votre œuvre, vous allez pouvoir aller plus loin encore dans la connaissance de la pièce. Tout d'abord, en regardant l'adaptation cinématographique de Xavier Dolan, si ce n'est pas encore fait, et enfin en découvrant des mises en scène de Juste la fin du monde. Vous pouvez trouver des extraits de mise en scène et même une mise en scène complète sur le site théâtrecontemporain.net. Je vous laisse fouiller également dans ce site. Vous y trouverez des interviews de Jean-Luc Lagarce, des reportages, des documentaires et des informations extrêmement intéressantes le concernant. Toujours dans l'idée d'alimenter l'entretien de l'épreuve orale du bac, vous pouvez continuer à lire des pièces de Jean-Luc Lagarce. Je veux dire, d'autres pièces de Jean-Luc Lagarce. Alors, je vous en conseille deux. La première, c'est Dernier remords avant l'oubli, qui date de 1987. Il s'agit, un petit peu à la manière de Juste la fin du monde, de retrouvailles. Sauf qu'ici, ce sont des retrouvailles entre trois amis qui ont vécu ensemble par le passé dans une maison et qui se retrouvent dans cette même maison pour évoquer la vente de celle-ci bien des années après. Pour information, cette pièce a également été adaptée au cinéma. La deuxième pièce que je vous conseille, parce qu'elle est vraiment très très belle, c'est Musical, qui date de 1988. Cette pièce, c'est une tranche de vie. La tranche de vie de trois personnages principaux, une fille qui donne un spectacle de musical et de ses deux acolytes, ceux que la pièce appelle ses boys, qui la secondent et qui font semblant pour elle. Donc je vous laisse la lire, c'est une pièce assez étrange et très très touchante. Dernière possibilité pour alimenter l'entretien, c'est de découvrir d'autres pièces qui pourraient s'inscrire dans le parcours crise familiale, crise personnelle. Je conseille La mère coupable de Beaumarchais. C'est sans doute la pièce la moins lue, la moins jouée, c'est sûr, et la moins lue de Beaumarchais. Et en même temps, c'est, à mon sens, et de façon extrêmement subjective, une petite merveille dans laquelle on retrouve tous les personnages qui ont fait le succès du Barbier de Séville et quelques années plus tard du Mariage de Figaro. Mais ces personnages ont vieilli. Ils forment une famille au sens large puisqu'il y a la famille Almaviva, le comte, la comtesse et leurs enfants. Et puis, il y a toujours le fidèle Figaro, sa compagne Suzanne, qui vivent avec eux, qui sont leurs gens. Et on retrouve ces personnages vieillis. Et la famille qu'ils forment, c'est une famille qui est dévorée par un secret, deux secrets en réalité, mais l'un étant un peu moins douloureux que l'autre puisque accepté par les personnages, alors que le premier secret, que je ne vous dévoilerai pas aujourd'hui, ronge les personnages. Tout le monde sait, personne ne sait vraiment et personne ne parle. Deuxième pièce que je vous conseille, Le malentendu d'Albert Camus. Le malentendu, c'est l'histoire d'un homme qui décide, après avoir réussi dans la vie, de renouer avec sa famille qu'il n'a pas vue depuis fort longtemps. Il va revenir dans son village natal. Il va même séjourner dans l'auberge qui est tenue par sa mère et sa sœur, mais il ignore, au moment où il s'y rend, que ces deux femmes ont décidé de sortir de leurs conditions modestes et que pour ce faire, elles ont mis au point une façon de procéder fort discutable qui consiste à assassiner tous ceux qui descendent dans l'auberge en question. Il ne le sait pas, elles ne savent pas qui il est et il va être victime de ces deux meurtrières. Dernière pièce que je vous conseille, Le voyageur sans bagages d'Anouilh. Anouilh, vous le connaissez parce que vous avez lu sans doute au collège Antigone, la version qu'il a réalisée de la pièce antique. Le voyageur sans bagages, c'est une pièce qui prend ancrage dans la Première Guerre mondiale et il est question d'un homme, Gaston, un poilu, qui revient amnésique du front, qui séjourne dans un hôpital et qui va être réclamé par plusieurs familles. Et toutes les familles vont le rencontrer, le fréquenter et très vite il va se rendre compte, ce Gaston, qu'il est un Renaud.
Renaud, c'est le nom donc de la famille d'origine, la famille originelle de ces personnages, mais il va découvrir ce personnage en fréquentant les membres de la famille Renaud, qu'il a été un homme si mauvais qu'il refuse d'endosser à nouveau cette peau-là. Et il va finalement se réclamer d'une autre famille, prétendre reconnaître d'autres parents qui lui permettent d'oublier le passé et l'homme qu'il a été. J'en ai terminé avec les conseils que je tenais à vous donner. Vous voilà équipé, armé pour l'entretien de la deuxième partie de l'épreuve orale de l'EAF. Il ne vous reste qu'à faire, il ne vous reste qu'à lire et il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée.